Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va présenter La Rose écorchée, un film réalisé par Claude Mulot et sorti en 1970. On y va? La Rose écorchée, c'est une histoire mystérieuse et sombre où l'amour et l'obsession poussent un groupe de personnes à commettre des actes horribles. L'histoire commence avec un couple amoureux. Frédéric Lansac, un peintre prolifique, et Anne, sa belle épouse Émuse, et vivent heureux dans son château. Mais un tragique accident défigure Anne. Tous deux rêvent de retrouver sa beauté et avec l'aide de leur associé chirurgien, et il planifie de kidnapper une belle femme pour lui voler son visage. Frédéric Lansac, interprété par Philippe Lemaire, met le sentiment d'un homme désespérément amoureux, alors menaçant de sa détermination criminelle à sauver la beauté de sa femme à tout prix. Le jeu des acteurs est intense mais aussi très théâtral, ce qui correspond parfaitement à l'ambiance gothique du château de Lansac. Les réactions presque exagérées des acteurs contribuent à transmettre le drame que l'accident et leur crime apportent à leur vie. Anne Lansac, interprétée par Annie Duperret, commence innocente, mais se transforme après son accident. Sa jalousie et sa folie se communiquent facilement par sa présence haineuse et son ton de voix presque venimeux. La Rose écorchée critique la société qui donne trop d'importance à la beauté des femmes. Il montre que le corps féminin est souvent vu comme un objet qu'on peut changer sans demander. Les films mélangent les désirs et la violence pour montrer la preuve de ne plus c'est très beau. Le personnage principal n'accepte pas le changement de sa femme et la voit seulement comme une muse. Ce film peu connu marque le cinéma européen avec un style fort et des idées profondes. La Rose écorchée essaie de montrer l'horreur gothique à la française. En fait, l'ambiance particulière de ce genre apparaît au début du film avec l'ancien château de Lansac et les forêts brumant autour de lui, ainsi que l'air mélancolique qui envahit les personnages. En plus, le romance et surréalisme de la vie que partagent Anne et Lansac en tant que rêve d'hédonisme ou cauchemar tragique sont clés pour leur horreur de ce siècle. Le film s'inspire de l'essieu sans visage et de l'horrible Dr. Orloff, mais malheureusement c'est un point négatif, parce qu'il manque d'originalité et ses éléments uniques sont confus et incomplets. Hulot mélange timidement l'horreur avec des éléments oniriques, et sa direction artistique est sublime. Le travail de la caméra et des lumières matérialise une atmosphère qui ressemble à une fantaisie hypnotique, en particulier dans les moments plus grotesques du film. Par contraire, sa direction d'acteur est faible. La sérieuxité du film est tout poussée pour un drame presque comédique, surtout dans les dialogues où quelques moments comme un Quentin tombe sur le faux. En bref, La Rose écorchée est l'un des premiers films du genre horreur européen qui est né en France. Et malgré ses faiblesses, l'enchant unique qu'il possède le maintient sur le mérite du temps comme un film de culte.